Salut à tous, c'est Pixel et aujourd'hui donc on se retrouve pour mon premier tutoriel. Donc tutoriel qui portera sur une animation que j'ai réalisée sur Cinema 4D, que j'ai déjà posté sur ma chaîne. Donc voilà, donc c'est une formation de texte, donc avec des vagues comme vous pouvez le voir là, ou des couches si vous préférez. Voilà, c'est cet effet là. Et on va aussi apprendre à faire le changement de caméra ici. Donc sans plus attendre, on va passer sur Cinema 4D. Voilà, donc j'ouvre Cinema 4D. Je vais directement aller changer la taille dans les réglages de rendu. Car après, quand on utilise les caméras, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, donc HDTV 1080, 2997 ou autre taille, hein, c'est vous qui voyez. Donc voilà, donc je vais créer un texte. Je vais changer le texte bien sûr. Donc moi je vais mettre tuto. Je vais choisir ma police. Donc ma police, je vais prendre Eagle, voilà. Voilà, donc là on a notre texte, c'est le texte final donc que vous aurez. Donc, par contre là il n'est pas en 3D, donc on verra ça plus tard. Donc une fois que vous avez créé votre texte, vous cliquez sur le petit icône ici et vous allez dans la vue avant. Voilà, donc on reclique sur le même icône pour avoir la vue avant. On va zoomer un peu, je vais remonter un peu. Et je vais aller chercher l'outil Bézier, ici. Et je vais faire des vagues, donc en laissant appuyer pour faire apparaître les poignées. Voilà. Donc vous appliquez bien sûr, hein, là j'y vais un peu à l'arrache, car c'est le tuto, donc on va pas perdre trop de temps là-dessus. Donc voilà, donc on va la refermer au-dessus comme ceci. Et on va cocher la case fermer la spline ici. Et donc maintenant, on va aller chercher pour cet outil-là pour sélectionner toute la spline et pas point par point. Et on va la descendre jusqu'à ce qu'elle englobe tout le texte. Vous voyez, elle englobe tout le texte. On se met à 0 et on crée une image clé. Maintenant on va à 90 et on remonte la spline au-dessus. Il ne faut plus qu'elle touche le texte. Hein. Et on remet une image clé. Donc voilà, donc on a la spline qui monte comme ceci. Voilà. Donc maintenant, pour que le texte apparaisse en fonction de la spline, on va aller chercher l'outil Mask Spline. Donc dans cette icône là, vous laissez appuyer et vous lâchez sur Mask Spline. Et donc on va glisser en premier le texte et en second la spline. Donc c'est important car si vous sélectionnez A-B après, pour avoir notre effet, si le texte est en dessous et la spline au-dessus, on va pas avoir le même effet. Voilà, donc maintenant on a notre texte qui se forme comme ceci. Donc voilà, donc c'est ce qu'on recherchait. Bon alors par contre c'est pas encore ça parce que c'est que des lignes encore, donc il faut qu'on le mette tout ça en 3D. Donc pour ça on va aller chercher une extrusion NURBS et on va glisser le mask spline dedans. Donc voilà, donc on a maintenant notre objet en 3D. Donc on a toujours notre effet de vague. Voilà. Donc par contre je vais aller modifier quelques paramètres. Donc je vais mettre 8 en profondeur. Les couvercles, je vais mettre couvercle et biseau et couvercle et biseau. Et je vais réduire, alors je vais mettre étape, je vais mettre 5, 2 en rayon. Et je vais refaire pareil, 5 et 2. Voilà. Comme ça, on a de jolis arrondis. Voilà, c'est joli. Donc maintenant, donc on a notre premier texte qui se forme, comme vous voyez. Donc on va créer un deuxième texte, donc exactement pareil. Vous pouvez copier-coller, mais bon, moi j'aime pas trop ça parce qu'après ça fait 2 fois le même effet, donc je vais en recréer un rapidement. Donc avant ça, je vais agrandir ma timeline jusqu'à 180 pour avoir plus de place. Et je vais tirer la flèche ici pour voir toute ma timeline. On va se mettre à 90 et on va recréer la même chose. Donc on va aller chercher un texte. Voilà, donc je vais l'avancer un peu. Je vais remettre tuto. On va prendre la police que j'ai mis tout à l'heure. Donc il faut reprendre la même police bien sûr, hein, pour avoir le même texte. Où est-ce qu'il est? Voilà. Je vais aller. Alors, je vous conseille de masquer le texte qu'on a créé, comme ça c'est plus simple après. Donc vous cliquez sur le petit rond ici pour jusqu'à ce qu'il vienne rouge. Par contre j'ai fait une erreur, voilà, comme ça. Comme ça vous le voyez plus. Donc maintenant on va refaire la même chose. On va reprendre l'outil Bézier. On va faire des vagues. Et maintenant je vais remonter et je vais refaire pareil.
Donc je vais assez vite, hein, parce que je vous ai déjà montré le système, donc voilà. Donc, je vais mettre à 90, je vais créer une image clé, je vais à 180 et je remonte la spline. Voilà, comme ceci. Donc je vais recréer une image clé. Donc voilà, donc on a nos deux splines. Donc on va aller chercher, non, je me trompe toujours de bouton, le masque spline. Et on va refaire la même chose. Voilà, donc maintenant on a la même chose, on a notre texte qui se forme. On va prendre l'extrusion NURBS et on va glisser le masque spline dedans. Alors après, moi je vais remettre les mêmes paramètres. 8, couvercle, couvercle et biseau, étape 2, non, c'est pas ça. Étape 5, pardon, rayon 2, étape 5, rayon 2. Voilà. Donc maintenant, on va se remettre sur cette vue-là. Et là, on peut voir que j'ai fait une erreur. Dans Mask Spline, j'ai oublié de mettre A-B. Voilà. Donc, normalement, maintenant, on a notre animation. Alors, si ça vous fait des trucs bizarres comme ça, alors j'ai eu beaucoup de mal à trouver la solution. C'est tout simplement qu'en fait, vous ouvrez tout. Et dans la spline, en fait, n'est pas sur la même ligne que le texte. Donc, pour ceci, on va décocher ça. On va aller dans la vue de côté. Et je vais décaler la spline de façon à ce qu'elle soit pile sur le texte. Donc à 180, donc je vais le mettre là, je vais la décaler pour qu'elle se mette juste sur le texte. On met une image clé, on remet une image clé parce que sinon il ne va pas prendre en compte votre changement. Et on va faire pareil pour l'autre. Donc voilà, on va se mettre bien, on va zoomer un peu. Voilà, donc on va se mettre bien sur le texte. Voilà. Et on remet une image clé. Donc normalement ça ne doit plus nous faire des trucs bizarres. Si tout se passe bien, maintenant on va faire lecture. Voilà. Voilà, donc notre texte est nickel. Donc voilà, donc maintenant je vais faire réapparaître l'autre en recliquant sur le petit rond. Voilà. Et je vais aller sur la vue de côté et je vais approcher les deux textes jusqu'à ce qu'ils soient collés. Alors non, je fais une erreur, c'est l'extrusion d'arbre qu'il faut sélectionner. Et on va la mettre de façon, voilà, est-ce que ça soit collé. Donc voilà, c'est bon. Alors là elle est pas assez grande parce que tout simplement je suis pas allée jusqu'au bout. Donc voilà, donc maintenant on a notre animation. Donc si on se met au début, on peut voir qu'on a nos deux textes qui se forment un par un. Voilà, donc c'est très bien. Donc maintenant je vais importer mon studio. Donc je vais copier ces deux là, donc commande C. Oui, donc je suis sous Mac, donc vous avez sûrement pu le remarquer. Donc les utilisateurs Windows, vous remplacez les commandes par les contrôles et tout devrait aller. Donc voilà, donc commande C. Alors après je vais aller importer mon studio. Voilà. Voilà, donc j'ai importé mon studio. Tant qu'il charge. Je vais retourner dans Objet, supprimer ça. Et voilà. Et donc maintenant, je vais faire commande V, donc coller, pour coller mes deux textes. Oui, donc agrandissez la timeline ici, car sinon vous ne pouvez pas voir tout. Donc maintenant, on voit que notre animation est toujours là, bien sûr. Voilà. Donc, on va sélectionner les deux et on va leur appliquer une rotation de moins 90. Voilà, appliquer. Pour que, voilà, ils soient à plat, comme dans l'intro que j'avais réalisé. Donc, on va créer nos caméras maintenant. Donc moi, je vais me mettre sur le côté. Alors, par contre, je vais zoomer un peu. Où est-ce que je suis là? Voilà. Donc, je vais zoomer, mettre là. Alors, je vais me mettre de côté comme ceci. Voir, hop. Je vais monter un peu peut-être. Voilà, je mets un peu. Hop, comme ça. Comme ceci. Voilà, donc je vais mettre là. Donc je vais mettre à 0. Donc je vais déjà créer une caméra, bien sûr. Et cliquer sur le petit rectangle noir ici pour avoir la vue de la caméra. Donc je vais mettre une image clé en zoomant par exemple un peu. Voilà, une image clé à 0. Et à 149. Non, allez, 150. On va mettre une image clé en dézoomant un peu. Voilà. Pour avoir la caméra qui recule un peu comme ceci. Pour avoir une petite impression de mouvement.
Donc maintenant, on va créer une deuxième caméra. On va aller dans sa position, on va mettre 0, 0, 0. La rotation H0 et P, on va mettre moins 90. Appliquer, donc là on la voit qui apparaît. Donc on va la reculer un peu. Et maintenant, je vais passer sur la vue de l'autre caméra, dézoomer, voilà, pour pouvoir reculer. Voilà. On va se mettre ici, on va zoomer un peu, pas trop quand même, voilà. On va se mettre à 150, créer une image clé et reculer, voilà, pour avoir... Alors par contre on va se mettre à 180. Alors oui, par contre je vais juste agrandir ma timeline un petit peu pour que ça fasse un effet plus sympa à la fin. Donc voilà, donc je vais mettre à 210 et reculer un peu, voilà. Et donc je vais mettre une image clé. Donc là on peut voir qu'on a nos deux animations. Les caméras bougent bien comme il faut. Par contre on n'a pas notre changement de caméra. Donc pour ça, il faut aller utiliser l'outil mise en scène. Voilà, donc il vous permet de faire des changements de caméra. Donc il est très simple à utiliser. Donc on va se mettre à 0. On va glisser la caméra 1 ici. Et on va faire commande et cliquer sur le petit carré devant. Voilà, donc là ça nous a créé une image clé. On va se mettre à 149. On va refaire la même chose, commande et on va cliquer. On va avancer d'une image avec le bouton ici. Et là on va changer de caméra, on va glisser l'autre à la place. Voilà, donc le petit carré vient orange. On va faire commande et clique dessus jusqu'à ce qu'il devienne rouge. Et donc maintenant on a notre changement de caméra. Donc vous pouvez voir que voilà, on a le changement de caméra qui s'effectue. Donc voilà. Voilà, donc maintenant il n'y a plus que les matériaux parce que j'ai pas encore ajouté de matériaux. Donc c'est un peu dégueulasse on va dire. Alors par contre on va juste baisser un peu nos deux textes. Donc je vais sélectionner les deux. Et je vais les baisser un peu jusqu'à ce qu'ils viennent toucher le sol. Voilà, c'est très bien. Donc je vais créer un matériau. Donc dans couleur, je vais aller prendre un bleu comme je l'ai fait dans mon intro. Un bleu comme ceci. En réflexion, on va clocher réflexion. On va mettre l'intensité à 50 et on va aller chercher un Fresnel à 50 aussi l'intensité. Enfin 49, plus 50, 51, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc voilà, donc maintenant on va faire commande et on va la déplacer, on va faire glisser pour créer, il va donc nous créer un deuxième matériau. Donc là c'est tout simple, on a juste à aller dans couleur, modifier la couleur, voilà, pour avoir un truc plus clair. Et maintenant on va appliquer donc ce deux textes. Donc ça c'est le premier, donc on va mettre le plus clair dessus et le plus foncé sur le deuxième. Donc maintenant on voit qu'on a un joli rendu normalement. Donc voilà, on va se mettre là par exemple. Donc on va faire un petit rendu pour voir ce que ça donne. Donc normalement ça devrait être bien. Voilà, donc c'est assez sympa. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Si, pour avoir des plus belles ombres en fait, on va aller dans les réglages de rendu et on va ajouter l'effet occlusion ambiante, donc qui permet d'avoir des ombres plus marquées et plus réalistes surtout. Donc voilà, donc ce tutoriel touche à sa fin, donc j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Parallèlement, je vais essayer de proposer ce tutoriel à MAF Tuto, donc j'espère qu'ils m'uploaderont. Merci à eux, déjà s'ils m'uploadent. Donc salut à tous, c'était Pixel.